Bonjour, soyez les bienvenus sur le plateau de Gênes, le plateau TV. Nous sommes au rez-de-chaussée du Centre des Congrès Robert Schuman pour cette deuxième journée de grand test numérique sur un plateau produit par l'agence Grand Angle. Les premiers invités de cette deuxième journée, parce qu'ils sont deux. Eric Niakissa, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur et directeur associé chez Z-Media, l'agence qui fait du bien. Vous allez nous en parler dans quelques instants. Puis à vos côtés, à votre droite, à la droite du père, Cyril Balit, bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi le cofondateur de Z-Media et le fondateur de l'agence Z Agency. Vous étiez hier invité sur un thème que vous allez évoquer dans quelques instants. Mais d'abord, pour que l'on y voit bien clair, la Galaxy Z, de quoi s'agit-il ? J'ai fondé donc The Agency en 2003, donc ça fait un peu plus de 18 ans maintenant. Eric Niakissa nous a rejoint en 2012 ou 2013, si je ne me trompe pas. Et après un départ en région Grand Est, on s'est rapproché un an plus tard pour fonder Z-Media justement, donc en 2015. Et ça a créé une vision un peu de groupe et de segmentation en fait, de verticale au niveau de la communication digitale. Et donc en parallèle d'avoir aujourd'hui The Agency avec une vingtaine de collaborateurs qui intervient sur toutes les problématiques de communication digitale, de stratégie social média, de stratégie digitale d'un point de vue un peu plus global, on a aujourd'hui la verticale web marketing avec une douzaine de collaborateurs avec Z-Media, qui sont les raisons pour lesquelles on est là aujourd'hui à Gênes 2021. Et depuis 3 ans, on a créé 3 nouvelles entités sur 3 nouvelles verticales du digital avec un studio de développement web d'une petite dizaine de collaborateurs, une agence e-commerce, pareil, ils sont une petite quinzaine aujourd'hui, et la petite dernière qui est un studio de production audiovisuelle qui nous permet d'intervenir sur les problématiques de shooting photo, vidéo dans le cadre de nos campagnes social média notamment. Donc vous êtes présent à Paris et à Strasbourg, donc vous faites le grand écart entre la capitale et le Grand Est, donc 5 entités, 60 collaborateurs. Exactement. Vous êtes invité à Gênes, vous avez évoqué quel sujet ? Alors, on est principalement là pour représenter Z-Media aujourd'hui, qui est donc notre entité web marketing, qui est donc drivé par mon collaborateur et associé Eric Niakissa. Eric, l'agence qui fait du bien, qu'est-ce qui se cache derrière cette baseline ? C'est un peu facile, ça fonctionne bien, mais pourquoi elle fait du bien ? C'est vrai que c'est un peu facile, c'est facile de le dire, c'est plus compliqué de le mettre en œuvre. Alors on pourrait dire tout simplement, notre but c'est de faire du bien à nos clients, c'est de faire du bien à leur business, et c'est vrai, mais en réalité on veut d'abord faire du bien à nos collaborateurs, puisque si nos collaborateurs sont heureux, sont épanouis, en fait ils vont mettre du cœur à l'ouvrage, ils vont travailler avec passion. Et donc finalement, les clients in fine seront bien traités. Donc les campagnes seront réussies. On va effectivement apporter du business. C'est un cercle vertueux. Et dans la mesure du possible, on essaye également de faire du bien à tout l'écosystème. Ça peut être les écoles, ça peut être les associations. Donc on essaye que ce ne soit pas juste un slogan, mais que ce soit une réalité au quotidien. Et donc la conférence à laquelle vous avez pris part était hier. C'était sur... Alors c'est assez technique, hein. C'était sur l'automation, c'est ça, applicable au web marketing. Pourquoi ce thème et vous mettez en fait en parallèle l'automation applicable à l'emailing, ça beaucoup de gens peuvent voir puisque c'est quelque chose qui est assez courant, mais dans le web marketing c'est moins courant. Oui, c'est vrai que ce qu'on appelle l'automation ou alors l'automatisation. L'automatisation, pardon. C'est vrai que souvent on le voit en emailing, mais en fin de compte, ça peut s'appliquer à tous les leviers, à tous les canaux digitaux. Chez Z-Media, on a une vision multi-levier, donc on n'est pas juste expert en emailing, juste expert en SEO. On a envie d'être multispécialiste. En tout cas, c'est ce qui nous caractérise. Et on voulait montrer en fait aux annonceurs que c'est possible de gagner du temps, c'est possible d'améliorer son efficacité en automatisant des tâches. Et donc, cette automatisation nous permet d'améliorer finalement la rentabilité des investissements médias. Un exemple concret qu'on comprenne bien sur cette automatisation. Alors, par exemple, dans l'automatisation sur certaines régies publicitaires, il est tout à fait possible, notamment chez Google, il est possible de laisser Google scanner le site Internet. Et pour chaque page que Google va trouver, chaque page indexée, automatiquement, une campagne publicitaire sera créée. Donc on n'est pas obligé de créer une campagne
par page, mais on laisse Google scanner le site. Bien sûr, il faut le segmenter, il faut le catégoriser. Et là, on gagne énormément de temps. On avait pris l'exemple hier d'un de nos clients qui est une casse automobile que nous avons digitalisée. Une casse automobile. Voilà, une casse automobile. Oui. Donc, c'est pas le premier exemple qui me serait venu à l'esprit en termes de digitalisation. Ouais. Non, mais justement, ils avaient besoin parce que, bon, bien sûr, il y a une partie physique, j'ai envie de dire. Il faut prendre le véhicule, il faut détacher les pièces et puis ensuite on les prend en photo. Oui, mais comment on fait pour les vendre ensuite sur Internet? Est-ce qu'à chaque fois qu'on va prendre une photo, on va créer une campagne? Pour ce produit-là, c'est ingérable. Quand on a 80 000 produits, on ne peut pas le faire à la main. Donc, l'automatisation a permis de pouvoir booster en fait leur vente. Et c'est justement le cas client qui a été cité hier. On est passé d'une rentabilité neutre de 1 à une rentabilité de 7. Donc, pour 1 euro investi, 7 euros récupérés en chiffre d'affaires. Donc voilà pourquoi le thème sur le passé de 1 à 7. Qui sont les... Alors vous nous parlez de casse, un exemple assez étonnant d'ailleurs, mais quels sont les clients qui se sont tournés vers cette automatisation? Est-ce que ce sont des petits clients, des petits commerces? On est plutôt déjà dans l'entreprise de belle taille. Mais finalement, ça peut s'appliquer quasiment à toutes les tailles. C'est vrai que pour les petits annonceurs ou les annonceurs de style start-up ou TPE veulent gagner du temps et donc gagner un peu d'honoraires sur les agences, et l'automatisation est une solution pour pouvoir gagner, on va dire, en rentabilité immédiate par rapport aux charges. Mais il y a aussi de grandes entreprises. On travaille pour des annonceurs avec un réseau national, voire même européen, qui ont besoin de décupler, on va dire, leur visibilité, et l'automatisation les aide dans ce sens-là. Vous êtes de formation analyste développeur. Est-ce que ça veut dire que les solutions que vous proposez à Zimedia sont des solutions maison, made in Eric, ou c'est quelque chose que vous avez acheté, un peu upgradé, comme on dit dans le jargon? Disons qu'on aime bien challenger. Oui. C'est ce que je dirais, on aime bien challenger. On n'aime pas se conformer, même lorsque les régies publicitaires nous font des recommandations. En fait, on les met en regard avec l'intérêt du client et on va prendre position pour l'intérêt du client. Donc, oui, il y a aussi effectivement des solutions qui ont été développées en interne. La notion de conseil est importante. La notion de conseil. C'est pour ça que nos clients nous font aussi confiance. Oui. C'est-à-dire que quand ils ont un budget, ils aiment que ce budget soit optimisé. Oui, puis même avoir des a priori plus ou moins positifs ou négatifs. Notre rôle en tant qu'agence, c'est de challenger leurs briefs et même leurs besoins, toujours dans une optique de performance et de ROI finalement, pour optimiser leur campagne. Vous êtes dans un endroit qui s'appelle Grand Est Numérique. Vous nous avez parlé de vos 5 entités, donc communication, marketing, développement web, e-commerce, production audiovisuelle. Une boîte qui veut communiquer, aujourd'hui, il faut qu'elle fasse un petit peu de tout, ou c'est en fonction de son activité, de son besoin, parce que vous couvrez quand même un champ extrêmement large de la communication. Alors oui, mais justement un des choix qui a été fait, c'est de ne pas être finalement une agence généraliste, mais vraiment d'être finalement un groupe d'agences multispécialistes qui permet à chacune des entités d'intervenir sur leur verticale propre. Alors, on ne va pas se mentir, c'est aussi un moyen d'utiliser chaque entité, le terme est un peu exagéré, mais comme un cheval de Troie auprès de nos clients qui vont avoir des besoins bien spécifiques. Je pense on va prendre un cas client avec Dolby, que l'on accompagne sur des problématiques web marketing. Ils nous ont sollicité pour les accompagner sur une petite campagne. C'est The Agency, donc l'entité parisienne, qui a réalisé toute la campagne. Le client était particulièrement content et ça permet finalement de créer des synergies entre les entités et d'avoir, comme disait Eric, finalement un système un peu vertueux qui bénéficie à toutes les agences. Donc c'est assez positif. Après, comment vous voyez l'avenir de la communication digitale? Vous qui êtes des experts, on est dans un endroit où on essaye aussi de se projeter à 5, 10, voire plus en termes d'années. Est-ce que tout a été inventé? Est-ce que tout est déjà là, j'allais dire, sur le marché? Ou il y a encore des petites choses qui vont sortir, qui vont poindre? Eric. Moi j'aurais aimé être Nostradamus, mais malheureusement... C'est vrai qu'on n'a pas de boule de cristal, on voit les tendances, on voit que... Quelles sont-elles? Tout ce qui tourne autour en fait, de la protection des données personnelles, c'est un véritable enjeu, et il ne faut pas le voir comme une contrainte, mais justement une opportunité pour pouvoir délivrer un message de qualité à la bonne personne, et donc qualifier davantage son audience. Mais on voit aussi que l'automatisation, c'est une solution pour les agences, pour déléguer les tâches de bas niveau finalement à des robots, et comme le disait Cyril, de se concentrer sur du conseil. Demain, j'ai presque envie de dire, les connaissances, les expertises seront, en tout cas partagées, mais
le fait de faire appel à du conseil externe, ce sera rassurant pour l'annonceur. Donc je pense que l'agence a tout un rôle à jouer dans le rôle de conseil, voire même d'accompagnement ou de formation. C'est vrai que j'avais oublié de le dire, mais nous sommes également organisme de formation et on forme nos clients, pas systématiquement pour qu'ils internalisent la prestation, mais aussi pour qu'on parle le même langage et qu'ils soient capables d'apprécier les prestations de leurs agences. Cyril. Le contexte des 18 derniers mois nous montre bien qu'il est difficile d'anticiper et de se projeter. On était sur un secteur d'activité sur lequel nous, on a eu beaucoup de chance, puisque l'attraction en termes de e-commerce et de web marketing a fait qu'on a réalisé une excellente année, quand d'autres ont eu beaucoup de difficultés. Donc de ce point de vue-là, on est un peu des nantis. Maintenant, on est sur un secteur d'activité qui est quand même hautement technologique et les choses évoluent très vite. Donc c'est difficile de se projeter aujourd'hui, sachant que toutes les régies, les acteurs majeurs, à commencer par les GAFA, évoluent très vite et proposent de nouveautés systématiques. Et peut-être un des points justement que l'on a en termes de flexibilité d'agence, c'est d'être capable de les intégrer extrêmement rapidement et de pouvoir les déployer et les proposer à nos clients. La notion d'A/B testing et de test and learn pour nos clients, c'est quelque chose que l'on applique assez fréquemment, de façon à leur faire bénéficier finalement des dernières nouveautés un peu en permanence. Quand vous intégrez on va dire la prestation ou la communication et le web marketing en interne, c'est moins souvent le cas. Est-ce que vous avez des difficultés de recrutement dans vos activités ? Comment se porte le marché de l'emploi ? Je m'adresse à vous, puisque évidemment nous sommes dans un endroit qui peut aussi donner envie à certains d'y faire carrière. Je vais laisser Eric répondre pour la partie Grand Est. Oui. Moi, j'aurai une vision plus macro sur la partie communication et nationale. Alors oui, c'est vrai que le recrutement de profils et de talents, c'est un véritable défi parce qu'on ne cherche plus seulement des compétences techniques, mais aussi des compétences humaines. Et donc, arriver à trouver le bon mix, c'est pas toujours chose facile, mais on est content de voir qu'il y a de belles réussites. Ne serait-ce que chez Zimedia, il y a 30% de collaborateurs qui ont été au préalable des alternants ou des stagiaires. Donc, on voit que c'est possible également de pouvoir intégrer des agences. Donc confiance à la jeunesse et au travail par alternance où on forme pendant les études aussi. Cyril, sur la région. Je vais adresser ce petit point de l'alternance parce que ça me touche beaucoup. Oui. J'ai eu la chance de faire une école de commerce, donc le groupe ESSEC à Paris, et j'ai moi-même fait justement un apprentissage, donc un contrat pro qui était d'ailleurs ma seule expérience professionnelle puisque j'ai monté l'entreprise tout de suite en sortie d'école de commerce. Je pense que c'est un excellent moyen de former des jeunes, et moi j'ai appris mon métier qui est celui de ce que je fais finalement aujourd'hui, d'être dans la communication digitale par ce biais-là. Donc je ne saurais que recommander l'apprentissage ou l'alternance aux étudiants qui nous regardent, et je crois qu'on en aura quelques-uns aujourd'hui parce que je crois qu'à 14h on a pas mal d'universitaires et de jeunes qui assisteront au salon, donc on aura l'occasion de les croiser, de les recevoir sur notre stand. Et de manière plus macro, quels sont les besoins ? Comme le parlait Eric, sont à la fois, si j'ai bien compris, le savoir technique, mais aussi du savoir-être. Il y a un peu les deux. On dit toujours un peu dans la com, c'est un peu, c'est un peu l'image d'Épinal, mais c'est le mouton à 5 pattes, c'est le couteau suisse. Enfin, vous prenez l'expression comme vous la voulez, mais c'est très vrai. C'est pas le CV classique. Comme bizarrement, on regarde assez peu le CV. C'est une tête bien. Non, mais c'est vrai, c'est une tête bien faite. Et la notion de bon sens, cette capacité à être agile, pouvoir se retourner et effectivement mener plusieurs missions et plusieurs tâches de front, c'est clairement une des qualités que l'on recherche. Après, le positionnement de l'agence sur l'agence qui fait du bien, c'est aussi symptomatique de l'ADN humain qu'on essaye de véhiculer. Je pense qu'on a assez peu de turnover. Je pense que globalement, que ce soit chez Zimedia ou au sein du groupe, les gens sont relativement contents. On ne paye pas plus les gens, mais je pense qu'il y a un socle assez fort sur le fait que les gens s'entendent bien. On se rapproche plus d'une famille. Enfin, le constat, c'est qu'on passe plus de temps avec ses collaborateurs qu'avec sa propre famille. Donc à un moment, travailler l'unité et on va dire la cohésion d'équipe et au fait que les gens s'entendent bien, c'est fondamental. On était d'ailleurs ravis de pouvoir se retrouver hier soir et de découvrir cette très belle ville de Metz en équipe pour le coup. Très bien. Et vous êtes encore parfaitement frais ce matin, donc vous avez fait ça. C'était pas gagné à 4h du matin. Vous avez fait ça dans la limite évidemment
de ce que le corps peut résister, encaisser. Avec notre passe sanitaire. Oui, évidemment, bien entendu. Bien évidemment. Merci beaucoup, en tous les cas, Cyril Balit et Eric Niakissa, pour nous avoir parlé de The Agency et The Media. Merci, on vous souhaite un bon salon et donc peut-être une bonne pêche parmi les futurs collaborateurs qui seront au salon aujourd'hui. Merci. Bonne journée. Merci à vous. Bonne journée, merci.